Bien, alors les systèmes de deux équations du premier degré à deux inconnus. Bon, un système de deux équations du premier degré à deux inconnus, c'est ceci. Donc vous avez deux équations, deux inconnus, c'est x, y dans ce cas-ci. Vous avez tous les coefficients, le terme indépendant, etc. C'est tous des nombres réels pour le moment, vu qu'on ne travaille qu'avec des nombres réels. Et je vous dis que la solution, c'est donc le couple de nombres x, y qui vérifie les deux équations, mais en même temps, simultanément. Voilà, c'est ça tout l'intérêt d'un système, c'est que vous avez deux équations, mais il n'y aura qu'un seul x et qu'un seul y qui vont vérifier les deux équations du premier degré à deux inconnus en même temps. Bon, pourquoi est-ce qu'il n'y en a qu'un? Parce que ces deux équations du premier degré peuvent se représenter graphiquement. On peut les écrire sous la forme de l'équation d'une droite. Ça dépend un petit peu de votre école. Soit c'est y égale à x plus b l'équation de votre droite, en tout cas l'équation générale, soit mx plus p, soit px plus t. Voilà, c'est celle qu'on utilise nous, puisque le P va représenter donc du coup la pente de la droite et le T la translation par rapport à l'origine. Alors si je construis ces deux droites, je les ai construites ici, donc une en brun et une en orange, elles ont bien qu'un seul point d'intersection. C'est normal, deux droites sont séquentes qu'en un seul point. Ce point de contact, c'est le point de coordonnées 2, 3. Si je vérifie en remplaçant x et y dans mes deux équations en même temps, est-ce que l'égalité est bien vérifiée? Eh bien, c'est ce que j'ai fait là. Est-ce que 3 est égal à 2 fois 2 moins 1? 2 fois 2, 4, moins 1, 3, donc oui. Et est-ce que 3 est égal à 2 plus 1? 3 est égal à 3, donc oui. Il n'y a bien qu'une seule solution dans le cas, ou en tout cas où on parle d'équation du premier degré. Alors, exemple. Bon, x moins 2y égale 5, 2x plus 3y égale 3. Là, encore une fois, ça va être comme vous voulez. Moi, je vous conseille fortement, quand vous travaillez avec un système, ça dépendra de la méthode que vous allez utiliser pour le résoudre, bien sûr, mais d'essayer toujours d'avoir les termes en x alignés, les termes en y alignés et les termes indépendants alignés et de préférence dans l'autre membre de l'égalité. Encore une fois, ça dépendra de la méthode que vous allez utiliser, mais c'est en général plus simple pour lire votre système. Je vous dis que la solution, c'est le couple moins 3, 1. Pardon, 3 moins 1. Alors, si on vérifie, je remplace x par 3, y par moins 1. 3 moins 2 fois moins 1 égale 5. Alors, moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2, donc 3 plus 2, 5. Pas de souci dans le deuxième. 2 fois 3 plus 3 fois moins 1 est égal à 3. 6 plus moins 3 égale 3. Encore une fois, 6 plus moins 3, 6 moins 3, c'est égal à 3. Il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Et ça doit fonctionner à chaque fois. L'idéal étant qu'à chaque fois que vous finissez de résoudre votre système, vous obtenez donc votre solution qui sera un couple de points, enfin un couple de nombres, pardon. Vous passez par la vérification. Voilà. Alors, trois méthodes pour résoudre un système, soit par comparaison. Alors par comparaison, ça va être, une résolution proche de ce que je viens de vous montrer avec le graphique, par substitution ou par combinaison. Alors par comparaison, vous avez y est égal à 2x moins 5 et y est égal à x plus 2. Donc ça veut dire que vous avez deux inconnus qui sont isolés. Or, si y égale a et que y égale b, ça veut dire que a égale b. D'accord? Ces deux nombres-ci, les deux membres de droite, sont égaux entre eux puisqu'ils sont tous les deux égaux à y. Donc je peux écrire que 2x moins 5 est égal à x plus 2. Je résous la petite équation, ça me donne x égale 7. Je n'ai plus qu'à remplacer x par la valeur, donc 7, dans une des deux équations, la plus simple, hein, vous regardez un petit peu, c'est à vous de voir, de toute façon vous aurez la même réponse dans les deux cas. Alors, moi j'ai remplacé dans la deuxième, donc y est égal à x plus 2, mais le x je le remplace par 7, donc ça me donne y égale 9. Normalement, ma solution, c'est le couple de nombres 7, 9. On va vérifier. Est-ce que 9 est égal à 2 fois 7 moins 5? Oui, 14 moins 5 ça fait 9. Et est-ce que 9 est égal à 7 plus 2? Encore une fois, oui, pas de souci. N'oubliez pas de prendre le temps, faites la vérification, ce serait dommage de perdre des points uniquement parce que vous avez été trop vite. Il n'y a pas de prix de vitesse en mathématiques, hein. Par contre, vous allez avoir vos points si le système est bien résolu, hein. Alors par substitution, donc substituer c'est remplacer. Exemple ici, on a y est égal à 5x et 2x plus 3y égale moins 17. Ce sera encore faisable, mais on va faire apparaître des fractions et donc ce sera embêtant d'écrire y est égal à quelque chose pour cette deuxième équation. Donc qu'est-ce qu'on fait? Y égale 5x, ça veut dire que y, sa valeur c'est 5x, tant mieux, si je sais qu'y, sa valeur c'est 5x, je n'ai qu'à aller remplacer sa valeur dans la deuxième équation. Du coup, 2x plus 3 fois y, mais y ça vaut 5x, donc 3 fois 5x égale moins 17. Équation du premier degré, simple, on la résout, on trouve x égale moins 1. Remplacer x par la valeur, donc du coup moins 1, dans une des deux équations.
La plus simple encore une fois, j'ai pris y égale 5x, ça me donne y égale moins 5. Normalement, ma solution, c'est le couple de nombres moins 1, moins 5. Je vérifie quand même, encore une fois, je prends le temps, on fait ça bien. Moins 5 est égal à 5 fois moins 1, bah oui, ça fait moins 5, donc c'est ok. 2 fois moins 1 plus 3 fois moins 5 est égal à moins 17. Là, je fais attention, je prends mon temps, il y a beaucoup de signes là-dedans, donc je vais y aller doucement. 2 fois moins 1, ça fait moins 2, plus 3 fois moins 5, ça fait moins 15. Donc moins 2 plus moins 15, moins 17, ok, pas de souci, ça fonctionne. Bon, alors il nous reste par combinaison. Et par combinaison, c'est intéressant aussi parce que ça va relativement vite. Donc dans notre cas, nous, il n'est pas possible d'isoler, enfin c'est toujours possible, hein, mais on aura des fractions, c'est embêtant, d'avoir y égale y égale. On peut pas, enfin on pourrait encore une fois, mais fraction donc embêtant, isoler l'une des deux équations, l'une des deux inconnues pardon, dans une des deux équations et substituer. C'est faisable, il n'y a pas de souci, mais il faut se sentir à l'aise avec les fractions. Donc pour éviter ceci, on va choisir la facilité. La facilité c'est quoi? C'est d'utiliser cette nouvelle méthode. Par combinaison, ça veut dire qu'on va multiplier les équations par des nombres pour que les coefficients d'une inconnue soient opposés. Dans ce cas-ci, regardez, moi j'ai souligné les x. J'aimerais que ces x soient des nombres opposés. Bon, pourquoi est-ce que j'ai souligné les x? Simplement parce qu'ils sont déjà de signes différents. Il y en a un qui est négatif, l'autre qui est positif. Donc si je multiplie cette équation-ci par 3, je vais obtenir moins 6x plus 9y égale 15. Attention, c'est l'équation que je multiplie par 3. Une équation, c'est une égalité, donc je vais multiplier les deux membres de l'égalité, par 3. Voilà, c'est une erreur classique de voir qu'on multiplie le membre de gauche, mais pas le membre de droite. Donc, ne la faites pas. Ensuite, on va additionner membre à membre les équations et les membres, de... Alors, par combinaison. Combinaison, bizarre. Alors, par combinaison. Par combinaison, les deux autres méthodes fonctionneraient aussi, mais feraient intervenir des fractions. Et là, soit vous êtes très à l'aise avec les fractions, vous le faites, il n'y a aucun souci. Soit vous utilisez cette méthode-là qui est plus simple. Comment ça fonctionne? On va simplement multiplier les équations par des nombres pour que les coefficients d'une inconnue soient opposés. Dans ce cas-ci, moi j'ai souligné les x et je vais m'occuper des x. Pourquoi? Parce que les signes sont déjà différents. Donc, il me reste qu'à multiplier la première par 3 et la deuxième par 1. Comme ça, j'obtiens moins 6x plus 9y égale 15. Attention, quand je multiplie par 3 cette équation-ci, c'est toute l'équation qui est multipliée par 3. Donc ça veut dire que ce sont les deux membres de l'égalité que je vais multiplier par 3. Et bien souvent, l'erreur, c'est de multiplier uniquement le membre de gauche. Donc voilà, faites pas cette erreur-là, il faut bien multiplier les deux membres. Ensuite, on va additionner membre à membre les équations et résoudre l'équation qui va en sortir. Moins 6x plus 6x, ça fait 0x, ça disparaît, tant mieux, c'était le but, on voulait avoir qu'une seule inconnue, ce sera plus facile. 9y plus 5y, 14y, 15 plus moins 1, 14, donc y égale 1. Je vais remplacer maintenant y par la valeur que je viens de trouver, c'est-à-dire 1, dans une des deux équations, la plus simple. Bon, dans ce genre de cas, vous voyez bien que c'est un petit peu vous qui voyez. Moi, en général, j'essaie toujours de prendre celle qui m'arrange le plus, et quand je dis celle qui m'arrange le plus, ça veut dire celle dans laquelle il n'y a pas de coefficient négatif, parce que vous savez que ça veut dire divisé par un nombre négatif, et ça veut dire possible erreur de signe. Donc, 6x plus 5y égale moins 1, je remplace le y par 1, la valeur que je viens de trouver, ça me donne au final x égale moins 1. Donc normalement, ma solution, c'est le couple moins 1, 1, mais je vérifie. Alors, moins 2 fois moins 1 plus 3 fois moins 1 égale 5, et 6 fois moins 1 plus 5 fois 1 égale moins 1. Si on résout tout ça, ça nous donne 2 plus 3 égale 5, ok, 2 plus 3 ça fait bien 5. Et de l'autre côté, pour l'autre équation, moins 6 plus 5 égale moins 1, moins 6 plus 5 ça fait moins 1, donc ça fonctionne. Dans une prochaine petite vidéo, je vais faire des exercices commentés, donc voilà, ça peut être intéressant de voir un petit peu toute la démarche que je vais effectuer et comment est-ce que je vais l'expliquer, donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ça, quoi.